L'écriture existe depuis environ 5000 ans. Elle est apparue sous des formes différentes dans 4 foyers de civilisation. En Mésopotamie, vers moins 3400, en Égypte, vers moins 3200, en Inde, vers moins 1500, en Chine, vers moins 1400, et en Amérique centrale, vers moins 900. Ces écritures ont donné naissance à la quasi-totalité des systèmes graphiques actuellement connus. Le mot cunéiforme signifie en forme de coin ou de clou. Du latin cuneus, à cause de la forme du stylet utilisé, le calame. Le cunéiforme est issu du plus ancien système d'écriture au monde, mis au point en basse Mésopotamie vers 3300 avant notre ère. Les Sumériens en ont finalisé le système. Sumer, la capitale antique de la Mésopotamie. Et le cunéiforme est principalement écrit avec un calame en roseau sur des tablettes d'argile. Dès leur origine, ces formes d'écriture comprennent à la fois des pictogrammes, un signe égale une image, des idéogrammes, un signe égale une idée, et des phonogrammes, un signe égale un son. Lors des fouilles archéologiques, on a retrouvé des centaines de milliers de tablettes regroupées dans les bibliothèques des villes. Elles nous renseignent sur la vie des Sumériens et sur celle de leurs successeurs, les Akkadiens et les Babyloniens, qui utilisèrent également l'écriture cunéiforme. Tandis que les signes cunéiformes rayonnent dans toute la Mésopotamie, un autre système d'écriture complètement différent et original naît et se développe dans la toute proche Égypte, vers 300 avant notre ère. Cette écriture, à la différence du cunéiforme, austère, géométrique et abstraite, est faite de dessins stylisés, figurés, qui représentent le monde qui entoure les anciens Égyptiens. Le mot hiéroglyphe vient de écriture sacrée. Cette écriture a été utilisée dans l'Égypte ancienne des pharaons pendant plus de 3000 ans. Dès son origine, le système hiéroglyphique est une véritable écriture, car il rend compte de la langue parlée. À la différence des anciennes écritures cunéiformes, qui ne sont que des signes phonétiques, les hindouistes ont des textes sacrés appelés Védas. Ces textes contiennent par écrit, sur des parchemins, des informations réservées aux grands initiés, qui étaient chargés d'instruire leur peuple. Les Védas sont des textes religieux qui sont à l'origine de la religion et de l'hindouisme. Le terme Véda signifie connaissance. Les Védas étant considérés contenir la connaissance fondamentale de la cause immanente et de la fonction de l'existence, ainsi que la réponse personnelle à celle-ci. Les Védas constituent un corps de référence pour tous les hindous, qui n'ont pas de livre sacré, comme la Bible pour les chrétiens, ou la Torah pour les juifs. Ils sont parmi les œuvres religieuses les plus anciennes, sinon les plus vieilles au monde. Ils sont communément appelés écritures, se définissant comme des écrits saints contenant la nature du divin. Ils ont été transmis sous forme orale, de maître à élève pendant des générations.
car les maîtres demandaient aux étudiants de les mémoriser en mettant l'accent sur la prononciation exacte, afin de garder intact ce qui avait été entendu à l'origine, jusqu'à ce qu'il soit rapporté par écrit en Inde vers 1500 avant Jésus-Christ. Cette période est dite période védique. Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible pour nous, peuple judéo-chrétien? Tout d'abord, je vais démystifier beaucoup de croyances et beaucoup d'idées préconçues qu'il y a sur Satan et Lucifer, en y apportant la vision de la tradition primordiale. Et je vais vous expliquer comment ces deux tendances, celle de Seth et celle de Lucifer, influencent notre vie et celle de l'humanité tout entière. Si on veut approcher le principe de la création, on doit le faire sans aucun jugement, sans dire que Satan et Lucifer seraient des êtres mauvais et démoniaques, car cette façon de voir, ce jugement, va nous empêcher d'atteindre le vrai savoir, la vraie connaissance. Il faut simplement retrouver le chemin de son âme, de ce qu'on est. Et une fois qu'on connaît sa mission, ce pourquoi on est revenu sur la terre, alors c'est soi-même qui dirigera les forces de Satan et de Lucifer, c'est-à-dire les forces du monde spirituel et du monde matériel, pour réaliser sa vraie mission, sa légende personnelle. À travers cette vidéo, vous pourrez plus facilement comprendre ces deux principes de Satan et de Lucifer, et comment ces forces agissent dans notre vie, dans la vie de l'humanité et dans l'univers. Selon la tradition primordiale, Satan et Lucifer sont deux forces cosmiques qui participent à la création. Car à partir du moment où il y a création, il y a dualité. Le jour, la nuit, le chaud, le froid, le langage binaire de votre ordinateur qui utilise exclusivement des 0 et des 1, etc., etc. Satan représente le principe de la matière. Le principe de la matière, c'est-à-dire de ce qui condense, de ce qui existe, de ce qui est visible. La matière se transforme sans cesse, elle est éphémère. Nous connaissons le monde de la matière par Satan, mais il n'est pas négatif s'il est au service de l'esprit, de l'intelligence, de la lumière. Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Lucifer représente le principe de la spiritualité, de ce qui est plus grand, de ce qui existe dans le monde de l'esprit, de ce qui est invisible. Lucifer règne sur la sagesse, sur le monde subtil, le monde spirituel. Lucifer se manifeste sur le plan humain par la philosophie, par la croyance en quelque chose de supérieur, la foi, tout ce qui peut élever l'âme, mais limité à l'existence mortelle. Si on regarde les anciennes écritures, et plus particulièrement la Torah, on y lit que Satan et Lucifer sont tous deux fils de Dieu. Il y a toute une histoire avec l'humanité originelle, avec Adam et Ève. L'histoire d'Adam et Ève est racontée dans la Bible, plus précisément dans le livre de la Genèse. Dans ce livre, on écrit les jours de la création.
quand Dieu voulut donner vie au monde que nous connaissons et à tout ce qui le peuple. En 5 jours, il créa le ciel, la terre, la lumière, les étoiles, tous les poissons, les oiseaux et les autres animaux. Et le 6e jour, il décida de créer l'homme, Adam, et le principe de l'esprit. Elle est le principe de l'âme. Adam et Ève voulu faire l'expérience de goûter la vie, de goûter l'existence en dehors de Dieu, c'est-à-dire dans le monde matériel. C'est ce qui a entraîné leur chute. Ils furent chassés par Dieu de ce merveilleux jardin, car ils mangèrent du fruit défendu, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fait de vouloir exister dans un monde séparé de Dieu. Des concepts comme le péché originel et la pomme du péché ont conditionné et contrôlé la vie d'innombrables hommes et femmes au cours des millénaires passés. Et encore aujourd'hui, nous vivons l'héritage de ce couple, de cette stigmatisation qui a marqué l'humanité entière. Il y a 2 versions définies, respectivement, source sacerdotale et source javiste. Dans le premier, Dieu a créé Adam et Ève en même temps, tous les 2 à son image, et il les a rendus maîtres du paradis terrestre. Pour le deuxième, par contre, Adam a été créé en premier, et Dieu n'a attribué la domination des choses et des animaux qu'il avait créés qu'à lui. La femme est arrivée peu après, à côté, ou tirée de sa côte. Naturellement, ce n'est pas le lieu ici pour approfondir ces 2 points de vue. Mais les implications que les 2 interprétations ont eues dans l'histoire de l'Église et de l'humanité, surtout en ce qui concerne le rapport entre hommes et femmes, sont évidentes. L'homme, en tant que fils de Dieu, devrait gouverner dans la sagesse et la lumière ses 2 forces. Mais, ayant succombé à la tentation, il a été gouverné par ces 2 forces, Satan et Lucifer, ce qui a créé l'humanité telle que nous la vivons aujourd'hui. Au-delà de ces 2 forces cosmiques, Satan et Lucifer, donc de la matière et du monde spirituel, il y a le monde de la vie, de la spiritualité, le monde de Dieu. C'est dans ce monde que nous existons réellement, car nous sommes une âme. Une âme, notre âme, est au-dessus du monde matériel, et n'y prend pas sa source, pas plus qu'elle ne prend sa source dans le monde spirituel. Elle prend sa source dans le monde divin, le monde de l'éternité, là où tout prend sa source. Lors de l'incarnation de l'âme sur la terre en provenance du monde divin, celle-ci traverse toutes les sphères du monde spirituel jusqu'à son entrée dans le monde matériel pour se manifester dans un corps physique. Je partage toutes ces connaissances car on connaît Satan et Lucifer comme des entités néfastes, mauvaises, ce qui n'est pas du tout le cas. Dans la prochaine capsule, nous verrons la lignée d'Enoch, tous les grands êtres incarnés, dépositaires de la tradition primordiale et qui ont à leur tour transmis ce savoir. Ce savoir permet à chaque humain de répondre à sa question « Qui suis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ?» dans ce monde en plein bouleversement. À tout à l'heure.